importe par qui l'injustice passe, apprenez à accepter et assumer ce qui vous arrive. Ne vis pas une vie en te disant c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de tel oncle, c'est à cause de ma tante qui nous a abrités, c'est à cause de là où on habitait avant qu'on arrivât en France. Arrêtez de vivre une vie en entretenant de l'amertume. Ça va vous détruire. Le dégoût de la vie, le dégoût du mariage, le dégoût des enfants, le dégoût de tout. C'est là où l'esprit de mort entre. Où tu te dis ça ne sert plus à rien que je vive. J'irai où avec ce sentiment? Ce sentiment va te ronger, détruire ta santé, détruire tes idées, ta productivité. Tu as tout pour aller travailler dans un bon boulot, mais tu arrives devant le boulot, tu te dis, je serai là-bas, je serai inefficace. Parce que toutes tes pensées sont sur ton mari, toutes tes pensées sont sur ta femme. Être affecté, c'est une chose, mais être infecté. Être affecté, c'est une chose, on peut te donner un coup, c'est fait. Mais être infecté, tu as la blessure, et la blessure commence à pourrir. Et tu commences à faire la fièvre. Et ça commence à créer des bactéries et autre chose. Être affecté, c'est une chose, mais être infecté, c'en est une autre. Voilà pourquoi il faut veiller sur ton cœur. La cuve de l'onction, c'est le cœur. La force de la spiritualité, c'est dans l'état du cœur. L'esprit de mort, quand il voit qu'il y a la lumière sur toi, la prière sur toi, la joie sur toi, il sait que lui, c'est quelqu'un de difficile. Mais quand il voit toujours, tu es triste, négatif, toi tu es candidat. Même si tu ne meurs pas physiquement, tu es déjà mort matériellement, morte économiquement, morte professionnellement, ta présence n'est pas différente de ton absence.